Saviez-vous que l'achat et la rénovation peut être une meilleure option et un meilleur investissement que l'achat d'un terrain et la construction d'une nouvelle maison? Dans cette vidéo, je veux vous donner toutes les informations dont vous avez besoin avant de planifier votre futur déménagement. Je m'appelle LJ Aguinaga, votre expert en immobilier à Montréal. Je suis courtier immobilier certifié depuis l'âge de 18 ans et peu importe ce qui se passe sur le marché, il y a une question qui revient toujours ou de façon constante. LJ, est-il préférable d'acheter une maison ou de construire la maison de mes rêves? J'aimerais parler de ce sujet en profondeur aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à planifier un appel directement avec moi. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans la description plus bas. C'est parti, let's go! Commençons par un aperçu du marché. À Montréal, il est peut-être difficile de trouver un terrain pour construire. Nous sommes sur une île, ce qui signifie que nous disposons d'un nombre limité de terrains. C'est pourquoi il est plus difficile de trouver des terrains sur lesquels on peut construire. Pour ceux d'entre vous qui disent « Pas de problème, je vais juste acheter une propriété existante et la démolir », attendez une seconde, wow! Notre ville est riche en histoire et il est donc très difficile d'obtenir un permis de démolition. J'ai récemment passé en revue le processus ainsi que plusieurs autres rapports et ce qui m'a le plus surpris, c'est que nous devions engager un historien pour préparer une étude de la propriété afin de s'assurer que personne d'important n'y ait jamais vécu. Dans cette vidéo, je vais analyser et comparer les avantages et les inconvénients de l'achat d'une maison existante par rapport à la construction d'une nouvelle maison dans la région du Grand Montréal. Actuellement, le marché est favorable aux vendeurs. Cela dit, en général, les acheteurs peuvent encore négocier quelques points de pourcentage sur le prix demandé et obtenir une bonne offre. Les taux d'intérêt étant orientés à la baisse, nous nous attendons à ce que les prix commencent à augmenter plus rapidement. Nous sommes également confrontés à un afflux important d'immigrants et à une construction neuve plus lente que d'habitude. Cela va continuer à faire évoluer le marché vers un marché de vendeurs. Le seul indicateur susceptible de ralentir la croissance est le chômage, qui est en hausse. Voyons ce qu'il en est. Voici les avantages de l'achat d'une maison existante. Vous disposez d'une disponibilité immédiate, ce qui signifie que vous pouvez éménager immédiatement après la signature de l'acte de vente. Vous serez probablement dans un quartier bien établi avec des aménagements paysagers et des services de qualité. Vous pouvez bénéficier d'un charme et d'un caractère historique qu'il serait difficile de reproduire. Il est possible de négocier le prix et il y a moins de problèmes et de temps à consacrer à la construction d'une nouvelle maison. Examinons maintenant quelques-unes des inconvénients de l'achat d'un bien immobilier existant. Tout d'abord, il y a le risque de devoir payer des frais cachés de réparation et de rénovation. On ne sait jamais exactement dans quoi on s'embarque. Il peut y avoir des vices cachés à régler. Il se peut que vous ne disposez pas d'équipements modernes ou de technologies économes en énergie. Si c'est important pour vous, vous devrez investir afin d'y parvenir. Les possibilités de personnalisation seront limitées à moins que vous n'ayez à tout démolir et à répartir de zéro. Il faut donc en tenir compte. Il est possible que des mises à jour soient nécessaires pour répondre à vos goûts et à vos besoins personnels, ce que nous pouvons évidemment éviter avec l'autre option. Quels sont les avantages de la construction d'une maison neuve? Eh bien, vous avez la possibilité de personnaliser entièrement votre maison. Vous pouvez choisir l'agencement, les finitions, les caractéristiques, tout. Tout ce que vous voulez, vous l'avez. Une construction plus récente signifie moins de problèmes d'entretien, du moins nous l'espérons. Nous ne pouvons pas le garantir, mais en règle générale, une propriété neuve devrait avoir moins de problèmes d'entretien parce que les fondations, le toit, les fenêtres, les portes, la structure, etc. sont neufs. Elle sera dotée d'équipements modernes et d'une conception économe en énergie. Nous parlons ici des fenêtres et de l'isolation, etc. Il est possible de construire dans des quartiers en devenir, ce qui vous permettra peut-être de bénéficier de la hausse des prix qui se produira dans les quartiers au cours des prochaines années. Vous bénéficieriez probablement d'une garantie sur la nouvelle maison, soit de la part du promoteur, soit directement de la part des entrepreneurs avec lesquels vous avez travaillé. Si nous nous concentrons maintenant sur certains inconvénients, le plus grand inconvénient est le délai de réalisation. La réalisation d'un projet peut prendre des mois, un an, voire plus. Nous ne le savons jamais vraiment car il faut traiter avec le service de permis puis avec les retards de construction. Et pendant la pandémie, les choses se sont ralenties d'une année supplémentaire. Nous avons donc dû nous préparer à une période plus longue que prévu.
Il existe un potentiel de coûts et des retards inattendus, mais nous venons de parler des retards. Mais en ce qui concerne les coûts, il y aura toujours des surprises en cours de route. Il y aura des choses auxquelles vous n'étiez pas forcément préparé, même si vous essayez de le faire. Si c'est la première fois que vous construisez, je vous promets qu'il y aura quelques surprises. Essayez donc de prévoir une marge de manœuvre dans votre budget. Comme pour toutes les nouvelles constructions ou tous les projets de rénovation, si vous en avez fait l'expérience, le processus de construction, c'est source de stress et exige beaucoup d'efforts. Vous serez là pour vérifier le travail. Vous allez vérifier la conception. Vous rencontrerez de nombreux professionnels différents pour mener à bien ce projet. À la fin, c'est un rêve qui se réalise, mais entre-temps, il y aura beaucoup de travail. Vous construiriez probablement dans un quartier moins bien établi parce que les quartiers plus établis n'ont pas les lots disponibles à l'achat et vous aurez peut-être moins d'infrastructures au départ. Cela peut signifier moins de parcs, moins d'égouts ou d'eau directe, des choses de cette nature. Il faut donc en tenir compte. Il est possible que les coûts soient plus élevés que pour la construction d'une maison existante. Encore une fois, nous l'avons répété à plusieurs reprises, vous ne connaissez pas tous les coûts qui entraînent en ligne de compte. C'est donc une chose qu'il faut vraiment essayer d'intégrer dans votre budget. Examinons maintenant la comparaison des coûts entre l'achat d'un bien immobilier existant et la construction d'un nouveau bâtiment. L'achat d'un bien existant est généralement moins coûteux qu'une construction neuve. Il existe également des différences significatives dans les options hypothécaires. Examinons-les. Dans le cas d'une construction, il n'y a pas de possibilité de financement pour l'achat du terrain et les coûts d'emprunt sont plus élevés pour la construction, ce qui signifie que vous aurez besoin de plus de liquidités pour mener à bien votre projet. Lorsque vous achetez un bien existant, vous pouvez verser un acompte de 5 % seulement en fonction du prix de l'achat et du type de bien. Il est donc évident que vous disposez d'un financement beaucoup plus important lorsque vous achetez un bien existant. En effet, la banque dispose d'un actif qu'elle garantit. Elle a le terrain, elle a le bâtiment et elle se sent beaucoup plus à l'aise de le garantir. Lorsque vous achetez un terrain, il est beaucoup plus difficile de le vendre et la garantie n'est donc pas aussi bonne. En ce qui concerne le processus de construction proprement dit, ils ne voudront financer que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et comme il s'agit d'un prêt de la construction, les taux d'intérêt seront plus élevés et il y aura plus de frais et des pénalités. Lorsque l'on construit, comme je l'ai dit, il y a toujours des coûts cachés. Je suis actuellement en train de construire un immeuble de 9 logements et j'ai constamment été confronté à des frais cachés. Pas plus tard qu'hier, nous avons envoyé un devis pour l'assurance du bâtiment que nous supposions être incluse dans notre police d'assurance ordinaire ou même dans celle du constructeur. Partout où l'on se tourne, il y a des nouveaux frais et des nouvelles dépenses. Lors de l'achat d'un bien immobilier existant, les coûts sont généralement assez classiques. Il peut y avoir des frais d'entretien supplémentaires, mais le processus d'achat est généralement assez prévisible du point de vue des coûts. Examinons maintenant quelques considérations relatives à l'emplacement. Il n'y a pas beaucoup de terrains disponibles dans la région métropolitaine de Montréal, surtout pas dans les quartiers les plus recherchés et les mieux établis. Si l'emplacement est important pour vous, je vous suggère de rechercher une propriété existante. Elle bénéficiera probablement de la proximité des écoles, du travail, des transports en commun et des commodités. Passons maintenant aux considérations temporelles. Nous l'avons déjà abordé brièvement, mais le délai d'achat d'une maison existante est d'environ 45 à 120 jours, alors que la construction d'une maison neuve peut facilement prendre 1 à 2 ans. N'oubliez pas non plus le processus d'obtention de permis qui peut prendre 1 an. Si le délai est très important pour vous, je ne vous conseille pas de construire une nouvelle maison, mais plutôt d'acheter une propriété existante. Le processus sera plus facile et rapide. Examinons maintenant certaines tendances et prédictions du marché alors que le marché continue de se réchauffer. Si nous commençons à voir un changement similaire à celui qu'on a vu en 2021, je sais que plusieurs acheteurs seront tentés de chercher un terrain et de construire afin d'éviter les guerres des enchères auxquelles ils auront à faire face. Dans le marché actuel, je ne pense pas qu'il y aura une trop grande demande de terrain à construire, étant donné que les coûts des financements est encore élevés à l'heure actuelle et la disponibilité des propriétés existantes. Comme dans toute ville disposant d'une quantité limitée de terrain, je prévois que les prix sur l'île continueront d'augmenter à mesure que l'immigration continuera de croître et qu'il n'y aura pas assez de propriétés construites pour absorber la demande. J'espère que vous avez apprécié mon point de vue sur la construction ou l'achat. Qu'est-ce qui vous convient le mieux?
N'oubliez pas d'évaluer vos besoins individuels, vos préférences et vos objectifs à long terme avant de prendre cette décision. Maintenant que vous savez ce qu'il en est, allez-vous construire un nouveau bâtiment ou acheter une propriété existante? Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à lui donner un j'aime. Au plaisir de vous revoir la prochaine fois.